dans la vieille demeure, solitaire sentinelle aux confins de la ville abandonnée d'Echo Creek, où le vent hurlait dans les fenêtres brisées et les girouettes rouillées grinçaient dans la brise, le temps semblait s'être figé. La poussière, recouvrant chaque chose d'une épaisse couche, gardait les secrets des jours passés, ensevelissant les souvenirs. C'est là, dans l'une des pièces délaissées, où la lumière du soleil s'aventurait timidement, perçant les trous du toit pour dessiner des motifs étranges sur le sol, que je l'ai trouvée, la poupée. Elle reposait dans un coffre en bois usé, fermé par une vieille serrure rouillée, comme si elle gardait un précieux trésor. Comme toujours, je cherchais les trésors oubliés en ce lieu, où chaque maison était pleine d'ombre et murmurait ses histoires. J'ai toujours été attirée par de tels endroits, ces lieux où le passé s'accrochait au présent. À l'intérieur du coffre, sous une couche de chiffon en lambeaux et de journaux décolorés, elle était assise, appuyée contre la paroi. La poupée, elle était faite de porcelaine, avec de longs cheveux soyeux couleur de jais et d'immenses yeux de verre qui semblaient brûler du regard, fixés directement sur moi. Elle portait une robe de velours ancien, brodée de fils d'or ternis par le temps. Son visage paraissait étrange. Il mêlait une beauté fantomatique à une angoisse inexplicable, comme si une tempête se cachait derrière un masque de sérénité. Je ne sais pourquoi, mais en cet instant, un sentiment étrange, presque mystique, m'envahit. On aurait dit que la poupée m'attirait, m'appelait. Je ressentis une irrésistible envie, le désir de la prendre, de la toucher. Pendant quelques instants, je restais là, fascinée par son regard. Puis, comme hypnotisée, je tendis lentement la main vers elle. Mes doigts effleurèrent la fine porcelaine. Je pris la poupée. Elle était étonnamment légère, presque impalpable, comme une plume. Le froid du porcelaine sous mes doigts me glaça, comme de la glace, et des frissons me parcoururent la peau. Je ne perçus pas immédiatement le changement, mais le silence s'était installé dans la maison. Le vent s'était arrêté, comme si quelqu'un l'avait éteint. Les rayons du soleil s'étaient affaiblis, et un silence pesant, vibrant, planait dans l'air. De traîtres frissons me parcoururent le dos, me glaçant la peau. Je devais partir, retourner dans la maison et remettre la poupée dans le vieux coffre, mais une force inconnue me clouait sur place. Je continuais à la regarder, cette poupée de porcelaine, et soudain, j'eus l'impression que l'expression de ses yeux avait légèrement changé. Les lèvres de la poupée s'étaient incurvées en un sourire à peine perceptible, faible. Il était presque imperceptible, mais je le vis. Et alors, une horreur glaciale m'envahit. Serrant la poupée dans mes bras, je sortis en courant de la maison. Le soleil déclinait déjà vers l'horizon, peignant le ciel de teintes rouge sang, comme si un artiste avait utilisé un pinceau trempé dans de la peinture écarlate. J'avais l'impression que quelqu'un se tenait derrière moi, qu'on me suivait, mais en me retournant, je ne vis aucune âme qui vive. Seulement de vieux arbres noueux, dont les branches semblaient se tordre dans l'agonie, chuchotaient sans bruit quelque chose d'inintelligible, d'obscur. De retour dans ma demeure, je déposai prudemment la poupée sur une vieille commode qui se trouvait dans ma chambre. La nuit, un cauchemar m'envahit. Je me retrouvais dans cette même maison délabrée où j'avais trouvé la poupée. Je me tenais devant un vieux coffre assombri par le temps.
poupée était à l'intérieur, fixant son regard directement sur moi. 6 yeux brillaient étrangement dans la pénombre, et ses lèvres fines bougeaient, comme si elle essayait de murmurer quelque chose. J'essayais de fuir, mais mes jambes semblaient s'enraciner dans le sol, refusant d'obéir. Et soudain, la poupée, se tortillant, sortit du coffre. Son visage de porcelaine se tordit dans une grimace sinistre et effrayante, et elle tendit vers moi ses doigts fins et pointus. Je me réveillai, trempé de sueur froide, mon cœur battant à tout rompre, prêt à bondir de ma poitrine. Une obscurité épaisse régnait dans la chambre, mais je sentais sans erreur sa présence. La poupée était tout près. Tournant lentement la tête, je la vis. Elle se tenait sur la vieille commode, juste en face de mon lit. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient étrangement, et il me sembla qu'elle ricanait. Mon cœur s'emballa dans ma poitrine quand je bondis hors du lit et allumai vivement la lumière. La poupée était toujours sur la commode, mais maintenant sa pose semblait différente. Elle semblait figée dans l'attente de quelque chose. Je tendis les mains vers elle, désireux de la saisir. Mais soudain, elles s'engourdirent, comme si elle s'était remplie de plomb. Je ne pouvais pas l'atteindre. Une force invisible retenait la poupée en place. Cauchemar, juste un rêve, me persuadai-je, essayant de me calmer. Mais, au réveil, je la vis à nouveau. La poupée était toujours posée sur la commode, comme si elle attendait quelque chose. À partir de ce jour, ma vie bascula, semblant se transformer en un enfer. Les nuits devinrent une torture. Des cauchemars m'assaillaient, dans lesquels l'horrible poupée me hantait sans relâche, comme une ombre. Le jour, je sentais sa présence glaciale. Elle semblait m'observer de chaque coin, guettant le moment propice pour une nouvelle attaque. Je commençais à remarquer des étrangetés inexplicables, à en perdre la raison. Les portes, comme sous l'influence d'une présence invisible, s'ouvraient et se refermaient d'elles-mêmes. Des objets disparaissaient pour réapparaître ensuite dans les endroits les plus inattendus, me faisant trembler les genoux. Un silence de mort régnait dans la maison, interrompu seulement par le grincement des vieux planchers et de légers bruissements. Comme si quelqu'un se faufilait dans l'obscurité. J'avais l'impression qu'une poupée chuchotait mon nom, mais en me retournant, je ne voyais que le vide. Essayant désespérément de me débarrasser de ce cauchemar, j'ai tenté de l'enfermer dans la cave sombre. Mais le matin, avec une horreur glaciale dans le cœur, je l'ai retrouvée dans ma chambre, comme si elle était dotée d'un pouvoir diabolique, capable de surmonter tous les obstacles. Je l'ai portée dehors, dans la forêt la plus sombre, mais elle revenait invariablement. Où que j'essaie de la jeter, elle était toujours là, comme une ombre qui me hantait. Cela me rendait fou. L'insomnie s'était installée dans mes yeux, et la nourriture ne me procurait plus aucun plaisir. Une anxiété constante, une peur dévorante, froide et gluante me tenaillait sans cesse. C'est alors que je décidai d'enquêter sur l'histoire de cette poupée. Des heures durant, je restais assis à une table, scrutant de vieilles coupures de journaux, des photographies jaunies, des documents abîmés qui dévoilaient son passé. Il s'avéra que la poupée avait appartenu à une famille vivant à Echo Creek il y a bien des années, plus d'un siècle. Elle se nommait Elizabeth et était le jouet préféré de sa jeune maîtresse. Celle-ci, une jeune femme,
aimait immensément la poupée et l'emmenait partout avec elle, en ville, en promenade dans les bois, et même lors de longs voyages. Mais un jour, obéissant à de mystérieuses circonstances, la femme quitta ce monde et la poupée disparut sans laisser de traces. La famille, accablée de chagrin, ne renonça pas à l'espoir de retrouver l'objet perdu pendant de longues années, mais toutes ses recherches échouèrent. Dans la ville, j'entendais des murmures. Des rumeurs circulaient sur une malédiction planant sur la poupée. On disait qu'elle pouvait s'animer, qu'elle se nourrissait de la force vitale de ses propriétaires. Mais bien sûr, je ne prêtais aucune attention à ces racontars. Je les considérais comme de stupides contes, le fruit de l'imagination. Cependant, maintenant, en me regardant, je n'étais plus si sûre de cela. Je commençais à remarquer des changements en moi. Je ressentais une faiblesse croissante, une fatigue sans fin. Ma peau avait pris une pâleur contre nature. Mes yeux s'étaient creusés, comme si un abîme s'était installé en eux. Je voyais la poupée me regarder, et dans son regard se cachait une menace, comme si elle attendait que je craque, que je devienne une proie facile pour ses sinistres desseins. Une nuit, réveillée par un cauchemar, je sentis un contact glacial sur ma joue. Ouvrant brusquement les yeux, je la vis, la poupée, penchée sur moi dans l'obscurité de la nuit. Ses yeux semblaient briller de l'intérieur, et ses lèvres s'étirèrent en un large sourire, répugnant, dévoilant une rangée de petites dents pointues. Elle chuchota mon nom, sa voix si fine et cristalline qu'elle semblait résonner directement dans ma tête, en harmonie avec chaque battement de mon cœur. J'essayais de crier, d'arracher de ma gorge le moindre son, mais je ne parvins qu'à émettre un râle. La poupée se pencha encore plus près de moi, et je sentis ses doigts froids, comme faits de cire, toucher mon cou. Une douleur aiguë me transperça, aussi vive qu'une piqûre d'aiguille, profonde et impitoyable. À ce même instant, tout s'éteignit, m'engloutissant dans les ténèbres. Quand je repris conscience, je me sentis complètement transformée. Quelque chose avait basculé en moi. Un changement inconnu se répandait dans mon corps. Mon regard tomba involontairement sur la poupée, posée sur une vieille commode, et je me figeai. Elle bougeait. Les yeux, fixés sur moi, semblaient suivre chacun de mes mouvements, tandis que les lèvres s'agitaient sans un son, comme si la poupée tentait de dire quelque chose. Pourtant, la peur qui m'avait autrefois torturée avait disparu. Je ressentais autre chose, un mélange d'intérêt et d'une curiosité inexplicable. Lentement, comme dans un rêve, je m'approchai de la poupée et la pris entre mes mains. Elle restait toujours aussi légère, presque immatérielle. Mais à présent, je sentais sa présence en moi, et à cet instant précis, je compris. Je n'avais pas simplement trouvé la poupée. J'étais devenue elle. Elle devint sa nouvelle demeure, son réceptacle. Il sentit comme elle, lentement mais sûrement, engloutissait son âme, son essence. Elle devenait lui. Il se fixa dans le miroir et aperçut un reflet, mais ce n'était plus le sien. Devant lui se dressait un visage poupin, avec une lueur folle dans les yeux et un sourire figé, menaçant. Il comprit qu'il était désormais lié à elle pour l'éternité, enchaîné à cette beauté de porcelaine.
Il n'y avait plus rien à chercher dans la vieille maison. Il la quitta, résolu à partir à la conquête du monde, en quête de nouveaux hôtes, de nouvelles âmes, de nouvelles vies, pour poursuivre son existence sinistre. Il déambula dans les rues, souriant aimablement aux passants. Personne ne lui prêta attention. Personne ne remarqua quelque chose d'inhabituel en lui. Personne ne soupçonnait ceux qui se cachaient au plus profond de mon âme. Chaque nuit, je retournais dans la maison abandonnée d'Echo Creek. Là, dans ma chambre, je posais la poupée sur une vieille commode et partais à la recherche d'un nouveau maître. Seule, je me tournais vers elle et, comme toujours, elle me fixait de son regard imperturbable. Dans ses yeux, je voyais mon reflet, ma véritable essence. Je lui souriais, un sourire que seul moi pouvais désormais comprendre. Les mois succédaient aux mois, les années s'éloignaient. La poupée était toujours là. Elle voyageait avec moi à travers villes et pays. Je changeais de nom, de visage, de vie. Comme si je feuilletais les pages d'un vieux livre, chaque nouvelle victime était une nouvelle incarnation, un nouveau tour de cette étrange existence. Un jour, mes pérégrinations m'ont mené vers une petite fille solitaire et triste. Dans ses grands yeux, il semblait que toute la tristesse du monde se reflétait. J'ai décidé de toucher à son destin en lui offrant une poupée, une création gracieuse avec un visage en porcelaine et des cheveux soyeux. La poupée est instantanément devenue tout pour elle, le sens même de sa vie. J'observais la fillette jouer avec elle pendant des heures, lui murmurer ses secrets, partager ses confidences, comme avec une vieille amie. Mais le bonheur ne dura pas longtemps. Bientôt, la petite fille tomba malade. Son visage pâlit, ses yeux s'éteignirent, perdant leur éclat. Elle devint faible, fanée, comme une fleur d'automne. La poupée, quant à elle, se transformait. 6 joues de porcelaine se teintaient d'un rose de plus en plus vif, ses lèvres prenant une teinte rouge intense, comme gorgées de sang. C'est alors que je compris la terrible vérité. La poupée ne se nourrissait pas seulement des âmes, mais aussi de la force vitale, l'extrayant de sa maîtresse, se préparant à un nouveau cycle cruel. Et à chaque fois qu'elle ôtait une vie, sa propre puissance grandissait. Je ne pouvais plus arrêter ce processus cauchemardesque. Je n'étais qu'un instrument impuissant, un misérable appendice de sa volonté maléfique. Un jour, j'arrivais dans une autre petite ville abandonnée, ressemblant trait pour trait à Echo Creek, ce lieu maudit. Errant dans les rues désertes, je sentis mon cœur se serrer. Je trouvais une maison délabrée, à moitié détruite, où, je le sentais, une nouvelle victime m'attendait déjà. Mais cette fois, quelque chose ne se déroula pas comme d'habitude. Un sentiment d'angoisse et de pressentiment planait dans l'air. Je pénétrai à l'intérieur et l'obscurité me submergea. La poussière semblait tourbillonner dans chaque rayon de lumière, filtrant à travers les fenêtres brisées. Dans le grenier, sous une épaisse couche de poussière, j'aperçus un vieux coffre assombri. Je m'approchai lentement, le cœur battant la chamade, et soulevai le lourd couvercle. Je vis une poupée, exactement la même que la mienne. Un frisson me parcourut l'échine, me donnant la chair de poule. Je réalisai l'ampleur de ce qui se passait. Il y avait un nombre incalculable de poupées. Je compris que je n'étais pas seule dans ce cauchemar.
Il en existe d'autres comme moi, et d'autres encore, sous leur terrifiante emprise. Un murmure léger perça le silence, semblant surgir de nulle part. « Rejoins-nous », susurra la poupée, sa voix résonnant dans mon esprit. « Nous t'attendons. » Et à cet instant, je compris. C'était un cycle infini, un cercle vicieux d'horreur, sans commencement ni fin. Dans ce même instant, je réalisais que je devais m'échapper de cette prison. Je devais y mettre un terme. Mais comment? Je n'en avais absolument aucune idée. Je savais seulement qu'il fallait se battre, chercher une issue à cette situation. Je serrais convulsivement dans ma main la vieille poupée que je portais toujours avec moi et fixais mon regard sur ses yeux de verre. Cette fois, ils n'étaient pas vides comme d'habitude. Dans leur profondeur, une peur authentique semblait figée. Je vis que elle aussi, ma silencieuse compagne, était effrayée. En sortant de la maison, je continuais à serrer la poupée dans ma paume. Je marchais dans les rues désertes de la petite ville abandonnée jusqu'à ce que je tombe sur un puits abandonné. Arrivé à sa hauteur, je déposais délicatement la poupée dans les profondeurs sombres. Elle se dissout lentement dans les ténèbres. Et soudain, j'entendis son cri. Un cri qui perça le silence, plein de douleur et de désespoir. Je tressaillis et, retenant mon souffle, je regardai en bas, dans la gueule noire du puits. Là-bas, dans les ténèbres abyssales, on ne pouvait absolument rien distinguer. J'étais là, pétrifié, attendant. Et puis, des profondeurs, comme si cela venait des entrailles même de l'enfer, un chuchotement me parvint, un chuchotement glaçant. « Tu ne pourras jamais nous quitter. » À ce moment précis, je compris. Il serait toujours avec moi, une part de moi, indissociable comme une ombre. Un frisson me parcourut l'échine, et je fis volte-face, m'éloignant précipitamment. Je m'en allais chercher un nouveau refuge, un nouveau maître, dans l'espoir que quelque part, au-delà de l'horizon, je trouverais le repos pour mon âme tourmentée. J'ai parcouru des centaines de routes, traversé d'innombrables villes et pays, mais je savais qu'il serait toujours avec moi. Il me retrouverait toujours, où que je sois. Après de longues années, la vieille demeure à Echo Creek retrouva de nouveau la vie. Une jeune famille, lasse du tumulte de la grande ville, prit la décision de s'installer dans un lieu paisible et isolé. Elle fit l'acquisition d'une vieille demeure abandonnée, porteuse des souvenirs du passé, et se mit à la rénover. Une petite fille, s'ébattant dans le grenier poussiéreux, découvrit un vieux coffre usé. La curiosité l'emporta, et elle l'ouvrit. À l'intérieur reposait une poupée, exactement la même que celles qui m'ont hantée pendant toutes ces années. Elle la prit en main, et, à cet instant précis, un silence oppressant s'abattit sur la maison. Les rayons du soleil, perçant à travers les vieilles fenêtres, s'estompèrent, et, dans les yeux de verre terne de la poupée, une lueur sinistre et scintillante s'alluma. Pendant ce temps, quelque part à la lisière d'une petite ville, un vieux puits abandonné se dressait dans la désolation. 6 murs de pierre, recouverts de mousse et de lierre, conservaient en eux un grand nombre de secrets. Il semblait que le temps lui-même ait oublié ce lieu, où autrefois les hommes puisaient une eau vivifiante. Désormais, seul le silence et l'obscurité régnaient à l'intérieur. Et soudain, de cet abîme,
des profondeurs même du puits, parvint un léger murmure. Indéfini, à peine perceptible, il semblait appeler, attirer, promettant quelque chose d'inconnu, quelque chose qui se cachait dans ces obscures profondeurs.